Bonjour, je suis Rebecca Monnery, j'accompagne les auteurs depuis plus de 10 ans et aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous deux méthodes pour écrire un roman. Parce que dans les personnes que j'accompagne, je rencontre souvent des gens qui me demandent comment est-ce que je fais, j'ai une idée, j'ai envie d'écrire, est-ce que je dois passer des heures à planifier mon roman, est-ce qu'il faut que ça y est, j'ai une idée, je me lance directement dans l'écriture et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose de télécharger gratuitement ma formation sur les scènes de romans. Ce sera l'étape d'après, une fois qu'on aura vu un petit peu comment faire quand on a une idée, si il faut se lancer directement ou non dans l'écriture, vous pourrez avoir votre scène à scène pour votre roman, savoir comment construire une scène en fait pour bien mettre en action ces idées qui peuplent votre esprit. Alors vous voulez écrire un roman, vous avez deux méthodes pour l'écrire. La plupart des personnes que je rencontre, une fois qu'elles ont une idée, qu'elles se lèvent un beau matin en train qu'elles se disent c'est bon, je veux écrire un roman, elles se lancent directement dans l'écriture. Pourquoi ? Parce que c'est la chose la plus simple, la plus évidente. On a une idée, on a des images qui sont là dans la tête, on a des actions, des choses qu'on a envie de mettre sur papier directement et du coup on se lance. On a l'énergie aussi quand on a juste cette idée d'écrire, on a encore l'enthousiasme du début, on a l'énergie de s'y mettre et du coup directement on prend une feuille de papier et on se lance dans l'écriture. Alors ça c'est une chose, alors, si vous avez une idée comme ça et que vous vous lancez directement, l'avantage c'est que vous allez très vite avoir les premiers mots, très vite peut-être avoir une certaine dose de confiance en vous disant que vous allez réussir à écrire cette histoire. Mais il peut y avoir aussi des inconvénients, c'est que vous allez vous rendre compte assez rapidement aussi que parfois les images que vous avez dans la tête, elles ne rentrent pas aussi bien que ça une fois que vous les mettez par écrit. Il y a une petite différence entre les films qu'on se fait et puis d'arriver à mettre ces films qu'on a dans la tête directement en termes de mots par écrit et à pouvoir les transmettre à des lecteurs. Vous allez pouvoir aussi plonger directement dans l'action avec vos personnages. Peut-être que vous avez imaginé un ou plusieurs personnages déjà dans votre esprit. Si vous vous lancez directement dans la rédaction, ces personnages, vous allez les voir tout de suite en action. Vous allez pouvoir les prendre en main et vous allez les faire avancer. Un des obstacles que vous risquez de rencontrer si vous suivez cette méthode, c'est que vous allez à un certain moment vous rendre compte que vous n'arrivez plus à avancer. Alors ça sera peut-être pas tout de suite, ça sera peut-être pas dans les premiers chapitres, mais peut-être arrivé au milieu de votre histoire, vous allez vous dire mais voilà, le début c'était évident pour moi, je savais ce que je voulais mettre en œuvre, alors peut-être ce sera un début in medias res, c'est-à-dire directement dans l'action où on voit votre héros, en train de découvrir ou d'ouvrir une lettre et de découvrir une nouvelle formidable ou dans une course-poursuite où ses ennemis sont en train de le rattraper. Et voilà, et le début souvent c'est assez évident, on se dit, on se lance parce qu'on a des idées. Parfois, on a aussi la fin de l'histoire de façon assez évidente dans son esprit. On sait où est-ce qu'on veut arriver, la victoire ou l'échec du personnage principal. Mais au milieu, comment développer tout ça ? Et c'est un petit peu le problème que j'ai rencontré très rapidement quand j'ai commencé à écrire. Alors j'étais très jeune, j'avais dans les 10 ans par là. Et du coup, j'avais du mal à construire le milieu de mon histoire. Mais c'est pas seulement ma propre expérience, c'est l'expérience aussi de plusieurs personnes que j'ai accompagnées qui me disent... qu'est-ce qu'on met au milieu du roman pour que ça reste passionnant, pour que j'ai envie de l'écrire, pour que j'ai envie de mettre un mot après l'autre, parce que parfois c'est un petit peu compliqué, ça demande de l'effort d'écrire, c'est pas simplement le flot de mots qui arrive et puis on a juste à se laisser guider sa main par ce flot de mots qui arrive. Donc comment est-ce qu'on fait pour développer l'intérieur de son histoire et la rendre passionnante aussi pour le lecteur ? Et si vous vous lancez directement dans la rédaction de votre roman, vous allez vous rendre compte à un moment que vous allez arriver à des obstacles. Alors ça sera peut-être des obstacles d'idées parce que, comme j'ai dit, vous ne savez pas comment développer. Ça peut être aussi des obstacles techniques ou quand vous devez écrire, par exemple, une scène de dialogue ou une scène de description ou une scène de combat. Vous allez vous trouver bloqué parce qu'il va vous manquer des petits éléments techniques pour le faire. Vous aurez aussi
davantage dans les points négatifs, vous aurez davantage de travail au moment de la correction de votre brouillon. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas construit l'histoire en amont. Il y a des choses qui vont se développer au fur et à mesure. Peut-être qu'au fur et à mesure, vous vous rendrez compte que votre personnage principal, il est colérique et que vous ne l'avez pas assez montré au début de votre roman. Voilà, des petites choses comme ça qui, pour une vraisemblance globale de votre histoire, va demander un gros travail au moment de la correction de votre brouillon. Donc, c'est tout à fait possible d'écrire un roman directement. D'ailleurs, c'est un petit peu le jeu que propose le NaNoWriMo une ou deux fois dans l'année. Et si vous avez déjà pu tester ce genre de jeu, je trouve ça vraiment formidable de le tester au moins une fois, d'écrire un roman en 30 jours, voilà, plus de 50 000 mots en 30 jours, en se laissant guider directement. L'idée de base du NaNoWriMo, c'est vraiment de se laisser guider. On n'a aucune idée au départ de quel roman on veut écrire et au bout de 30 jours, eh bien, on a 50 000 mots. Et il y a plein de petites astuces pour, si vous lisez le livre de Chris Batty au départ qui explique ça, il y a plein de petites astuces pour relancer son imagination en cours de route. Et c'est une expérience vraiment formidable. Mais c'est pas l'expérience que je vous conseille sauf si vous avez très peu de temps et que vous voulez simplement juste écrire un roman comme ça, mais ça vous demandera beaucoup de travail à la fin de votre roman pour tout reprendre et pour construire les choses. Ce que je vous conseille, moi, c'est plutôt la deuxième méthode, donc pas se lancer directement dans la rédaction, mais réfléchir un petit peu à ce que vous voulez faire avant de vous lancer dans la rédaction. Alors, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir laisser du temps à vos idées pour qu'elles viennent, pour qu'elles grandissent, un petit peu comme pour les ruminer, hein, un petit peu comme les vaches par exemple qui ruminent l'herbe, eh bien c'est un petit peu la même chose. Les idées, elles ont besoin d'avoir du temps comme ça pour grandir. Pourquoi ? Parce que souvent quand on se lance dans la rédaction d'un roman, on va avoir tendance à revenir sur les mêmes idées ou sur des idées basiques de départ. Et vous allez vous rendre compte que si vous laissez un peu de temps, si vous vous donnez la possibilité de faire des liens entre les idées, d'ajouter des nouvelles idées, de retravailler certaines autres idées, eh bien vous allez arriver sur des choses plus profondes, plus travaillées et plus sympas, et pour vous qui allez rédiger ce roman, et pour votre lecteur qui va le lire. Donc je vous encourage à ça, à prendre le temps de travailler vos personnages, à les étoffer, à les connaître avant de les mettre en action. Ça ne veut pas dire que au moment où vous travaillez tous ces personnages, vous ne pouvez pas rédiger de courts textes. Je fais très souvent ça, de courts textes pour mettre en action vos personnages avant qu'ils entrent dans l'histoire de votre roman. Ça permet de les prendre en main un petit peu. Mais voilà, ça donne davantage de temps pour approfondir vos idées. Construire un roman, c'est construire un jeu avec votre lecteur. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, c'est intéressant pour vous au départ aussi. Un jeu, vous allez l'emmener dans votre histoire, l'emmener dans votre intrigue. Vous allez le tenir par la main, relancer son attention à certains moments clés, construire votre intrigue de façon à ce qu'elle soit passionnante. Et je suis persuadée que c'est ce que vous voulez pour votre roman, que ce soit passionnant pour vous, pour votre lecteur. Et c'est pour ça que je vous encourage à construire ce jeu que vous allez mener avec votre lecteur en amont de la rédaction. Ça permettra aussi d'avoir moins de travail au moment de la correction de votre roman. Une fois que vous aurez fini votre manuscrit, bon, vous aurez bien entendu, c'est toujours nécessaire de le réviser, mais on n'a pas envie d'avoir autant de travail qu'au moment de la rédaction, au moment de la correction. Donc je vous encourage à ça. Et comme j'ai dit, ça vous permettra d'avoir un roman plus percutant, plus stratégique avec votre lecteur. Attention cependant, il y a quelques points négatifs avec cette méthode. Attention à ne pas vous laisser embarquer dans une construction de roman à l'infini. Ne passez pas votre vie à planifier votre roman. Il faut être stratégique dans ce que vous faites, dans la façon de construire votre histoire, que vous définissiez un temps clair au terme duquel vous vous dites bah voilà, maintenant je me lance dans la rédaction, parce qu'on peut passer sa vie à planifier un roman et ne jamais l'écrire, et c'est pas bon non plus. Donc je vous encourage vraiment à vous dire à telle date je vais me lancer dans la rédaction, et pour que ça marche, à telle date je vais me lancer dans la rédaction, il faut aussi
que vous puissiez planifier un temps d'écriture régulier chaque jour. C'est vraiment un conseil clé et je vois ça marche avec tous les élèves qui suivent mes cours, ça marche avec tous ceux qui suivent ce conseil. Pour arriver au bout de leur roman, il faut écrire régulièrement, travailler régulièrement à votre histoire, même si c'est un tout petit peu par jour, même si vous n'avez pas beaucoup de temps. Je comprends tout à fait, on a tous des vies très très chargées, mais travailler un petit peu chaque jour vous permet de rester dans l'ambiance de votre roman et vous permet d'avoir cette vision d'ensemble de votre livre, cette force aussi, parce que vous savez que vous avancez vers le point final de votre roman. Voilà, je vous encourage, formez-vous aussi sur vos points faibles, ça c'est un point important, pour qu'au moment de la rédaction, il n'y ait pas tous ces blocages. 2 méthodes pour écrire un roman, à vous de choisir celle que vous préférez. Je vous encourage bien entendu plutôt pour sur la seconde méthode. Et puis n'oubliez pas de télécharger gratuitement ma formation sur les scènes. Ça vous aidera aussi, que vous choisissiez la première ou la deuxième méthode, à structurer un petit peu votre pensée, à avancer et à écrire quelque chose de passionnant. À bientôt pour d'autres conseils.